Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois, il l'appela et lui dit : « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive ?» Elle alla en puiser et lui dit encore : « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit : « Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois, je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons et puis nous mourrons. » Élie lui dit alors : « N'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Jarre de farine, point ne s'épuisera. Vase d'huile, point ne se videra. Jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé. Et pendant longtemps, le prophète, elle-même et son fils, eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu, ô Sion, pour toujours. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui tous les ans entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules : « Méfiez-vous des scribes, qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres.
Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Chers amis de Catoglade, l'évangile de ce dimanche nous montre Jésus en inspecteur des impôts. Qui l'eût cru? Au moment où l'Église en France fait une relance pour la campagne du denier de l'Église, nous lisons ce dimanche ce texte de l'obole de la veuve. Peut-être pouvons-nous nous interroger sur notre rapport à l'argent. Il est vrai que nous ne sommes pas au paradis. Nous sommes bien sur terre et l'homme a inventé ce moyen pour pouvoir réguler les échanges commerciaux entre les individus et les États. L'Église, en étant dans le monde, doit elle aussi vivre au moyen de cet argent et demande à ses fidèles de contribuer à l'aider par leurs dons. Le Christ, assis devant la salle du trésor, nous apprend aujourd'hui à reconsidérer la manière dont nous faisons nos dons. L'argent, qui a un rapport évident à la vie, puisqu'il touche à la nourriture, au bien-être, à la sécurité. L'argent est dans ce monde un bien nécessaire. Au moment de donner de l'argent, que ce soit à un pauvre, ou à une association, ou à l'Église, le premier réflexe, c'est le calcul. Ce n'est pas mauvais en soi, et c'est même légitime. Mais quand il s'agit de donner, le moteur qui porte le don ne peut pas se situer d'abord dans la tête, mais dans le cœur. Face à un pauvre, ou à une œuvre qui s'occupe de telle catégorie de personnes, nous devons d'abord laisser le cœur parler et la compassion nous saisir. Nous pouvons aussi considérer l'importance et la gravité d'une situation pour susciter notre générosité. Car le cœur ne va pas sans la tête, sans une part de réflexion. Dans l'Évangile, l'obole de la veuve manifeste non pas un calcul. D'ailleurs, ce calcul est très rapide. Elle n'a que 2 piécettes, comme pour la veuve de Sarepta, avec le prophète Élie. Le peu de farine qui lui reste va permettre de prolonger d'une journée sa vie et celle de son enfant. Après, c'est l'attente de la mort. L'exemple de ces 2 veuves doit nous faire réfléchir. Nous sommes tous, en quelque sorte, en sursis face à la mort. Et plus on veut l'éloigner, plus elle s'insère dans nos choix. Elle gangrène nos œuvres, les meilleures, en distillant la peur. Et la peur ferme notre cœur à la détresse d'autrui, à la compassion. C'est là, justement, où se situe la confiance et la foi en Dieu, face à la mort. Que l'on soit aux portes de la mort, à cause d'une maladie incurable ou d'un grand âge, ou bien que l'on soit, croyons-nous, encore à l'abri de cet ange de malheur, parce qu'on est jeune ou parce qu'on est à l'abri de tout manque du fait d'un bon compte en banque, en réalité, nous ne savons ni le jour ni l'heure de notre mort. Voyez cette catastrophe en Espagne, à Valence. En à peine quelques minutes, la mort vient frapper ceux qui faisaient tranquillement leurs courses au supermarché. Mais Dieu fait face à la mort pour la vaincre,
Le Christ affronte la mort de l'homme en se livrant à la croix. Les deux veuves de la liturgie de ce dimanche nous rappellent que le don est d'abord une remise de soi, de sa vie, entre les mains de Dieu. Celui qui donne fait un acte de foi, en fait. Il laisse Dieu susciter cette bonté, cette générosité, qui est finalement un abandon à Dieu. Le don a besoin d'un abandon à Dieu pour délier en nous la peur du manque et de l'insécurité, un lâcher-prise qui nous appauvrit et nous rend libres de la fausse sécurité que pourrait donner l'argent pour nous mettre à l'abri entre les mains de Dieu. Elle a donné plus que tous les autres qui ont donné de leur superflu. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Autrement dit, elle a remis sa vie entre les mains de Dieu. Comprenons alors que la générosité ne vient pas à la suite d'un calcul ou d'une réflexion, mais elle naît d'une confiance en Dieu, qui seul tient ma vie entre ses mains. Elle naît d'un abandon à sa providence, qui veille à mon bien-être, à ma sécurité et ultimement à mon bonheur. Alors prions, mes amis. Seigneur Dieu, notre Père, qui jamais ne se laisse dépasser en générosité, suscite en nous la foi et la confiance en toi, en ta sainte providence, afin que nous puissions être libérés de la peur de manquer et du malheur qui nous replie sur nous-mêmes, en voulant trouver dans l'argent une fausse protection, une fausse sécurité, et donne-nous, avec l'espérance que tu veilles à notre vie et à notre bonheur, de pouvoir donner au-delà de tout calcul, afin d'être auprès des plus pauvres ton visage de miséricorde et de bonté. Amen. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.